Si vous avez vu le film Kirikou et la sorcière dans votre enfance, il y a des chances pour que vous en ayez gardé un souvenir. Qu'il s'agisse du personnage emblématique de Kirikou, enfant minuscule qui a la capacité de courir très vite, de Karaba, la belle mais terrible sorcière, de l'esthétique globale du film ou même de la chanson. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il y a de grandes chances pour qu'à l'époque, vous n'ayez pas compris toutes les subtilités de ce film pour enfants, qui peut aussi être apprécié par les adultes, notamment grâce à son second niveau de lecture. En plus d'être une jolie histoire inspirée de contes africains, Kirikou et la sorcière est un excellent exemple de création d'histoire destinée à un public d'enfants, mais qui véhicule aussi des messages plus subtils pour les spectateurs adultes. La scène de Karaba qui se fait agresser par des ombres noires sur fond rouge sang a posé plusieurs questions et soulevé une hypothèse, relayée sur les réseaux sociaux notamment, celle du viol collectif de Karaba par les hommes du village. Cette supposition, bien qu'assez évidente une fois qu'on regarde à nouveau le film avec un regard d'adulte, a par ailleurs été confirmée par Michel Oslo lui-même, plus récemment. Ce regard plus mature sur le sens profond de l'histoire amène naturellement à la question du rôle que joue Kirikou, seul homme, entre guillemets, restant du village, excepté son oncle. Le petit enfant, désireux de comprendre, se lance dans une quête périlleuse. Il est déterminé à comprendre et à résoudre le problème. On comprend plus tard que les hommes du village n'ont finalement pas été mangés par Karaba, mais se sont fait transformer en fétiches. Il s'agit simplement de la vengeance de cette femme meurtrie à l'encontre de ses bourreaux. Kirikou est alors confronté à plusieurs reprises au stratagème de la sorcière pour tenter de capturer les enfants du village, mais il parvient à chaque fois à les déjouer. D'abord la pirogue ensorcelée, puis l'arbre à fruits et enfin le monstre de la source. Les spectateurs les plus attentifs auront peut-être remarqué que toutes ces épreuves pour Kirikou ont un point commun, l'utilisation d'un poignard ou d'un équivalent pour venir à bout du problème qui se pose. Un couteau pour percer la pirogue, une machette pour couper le tronc de l'arbre et un tisonnier pour transpercer le monstre de la source. Alors, simple coïncidence ou choix paresseux de l'auteur ? Nous allons voir qu'il ne s'agit en fait d'aucun des deux. Un quatrième poignard, tout à fait symbolique, est offert à Kirikou par sa mère alors qu'il s'apprête à partir pour un voyage dans la montagne qui doit le mener jusqu'au sage. Ce couteau appartient en fait à son père, comme le précise la mère de Kirikou en le lui confiant. Ce couteau paternel sera utilisé à plusieurs reprises dans la montagne pour creuser dans les galeries souterraines et pour compléter le déguisement d'oiseau. Cette quatrième apparition d'un poignard ou objet similaire vient définitivement effacer tout soupçon de coïncidence ou de paresse de l'auteur quant à ce choix d'objet symbolique. Le couteau, objet de forme phallique, est en réalité ici le symbole de la virilité. C'est l'outil grâce auquel ce petit garçon qu'est Kirikou va progresser dans sa quête pour devenir un homme. Petit enfant s'étant enfanté lui-même, très intelligent et capable pour son âge, il n'a en réalité d'un enfant que le corps et une naïveté caractéristiques. Si l'omniprésence du poignard n'était toujours pas suffisante pour nous révéler la symbolique du voyage de Kirikou, notez la couleur et la forme de l'entrée de la caverne qui mène au sage vers la fin du film. Cette dernière laisse peu de doute quant à la symbolique de ce qui représente l'aboutissement de la quête pour devenir un homme. Le sage, son grand-père, lui révèle par ailleurs que le couteau qu'il tient entre les mains lui appartenait jadis et qu'il l'a transmis à son fils, le père de Kirikou, montrant ainsi la transmission de père en fils des savoirs et l'accompagnement rituel des garçons vers leur maturité par les hommes adultes. À son retour de la montagne, Kirikou parvient à berner Karaba la sorcière grâce à une dernière ruse,
et à l'attirer auprès d'un arbre au pied duquel il a caché les bijoux volés aux villageoises. Perché dans l'arbre, Kirikou parvient à sauter sur le dos de Karaba et à lui retirer l'épine empoisonnée qui est enfoncée dans son dos, symbole du traumatisme douloureux qui lui a été infligé par les hommes. La scène qui suit achève de révéler le sens profond de l'histoire. La transformation du petit Kirikou en homme grand et fort, grâce au baiser magique de Karaba désormais guéri, n'a d'ailleurs pas été comprise par de nombreux spectateurs, jugeant même parfois cette scène comme ne faisant pas sens, voire étant trop cliché. En réalité, lorsqu'on se repasse le film avec le regard éclairé de la symbolique de la quête de Kirikou, cette scène prend tout son sens. Kirikou a tout simplement passé toutes les épreuves, les étapes nécessaires à sa transformation en homme. Certes montrée à l'image comme instantanée et magique, la transformation de Kirikou est en fait à prendre au sens symbolique. Il est devenu un homme. Il a su prouver par son courage et ses valeurs qu'il méritait de devenir un homme. D'ailleurs, Karaba, qui jusque-là avait dit que jamais elle ne se lierait avec un homme, car souhaitant garder sa liberté, change d'opinion face à Kirikou. Ce dernier lui a démontré qu'il n'était pas comme les autres hommes qui lui ont fait du mal. Lui a su prouver qu'il était un individu profondément bon et donc méritant son amour. J'espère que cette petite analyse du sens profond de Kirikou et la sorcière vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou bien à partager vos propres réflexions. Je vous dis à bientôt pour continuer à parler de l'art de raconter des histoires. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il est vaillant.